Bonjour et bienvenue sur l'entretien, cette émission que nous tenons régulièrement ici à Box Télévision et qui reçoit des personnalités qui peuvent influencer nos vies et surtout servir d'exemple à nos jeunes. Notre invité aujourd'hui, c'est Thierno Seydou Sall, poète errant, voilà, je tiens à insister sur cette expression, poète errant, mais qui a en bandoulière sa poésie électrochoc qui va servir pour lui, n'est-ce pas, et pour nous, qui va servir à changer, bousculer les mentalités dans une société comme la nôtre, des sociétés qui tendent vers le modernisme et qui sont pourtant encore enracinées pourtant, et qui doivent d'ailleurs rester enracinées dans la tradition. Thierno, bonjour et bienvenue sur l'entretien. Bonjour. Je viens à l'entretien parce que c'est une émission qui permet de changer les mentalités, de provoquer les gens, d'amener des discussions et d'établir un dialogue entre les artistes, les écrivains, les poètes et le public. Parce que je souhaiterais un jour aussi que le public soit invité à participer et au cours d'un échange, même si c'est des échanges parfois houleux, avec un écrivain ou un poète, je pense que votre démarche est originale et me permet aujourd'hui de présenter Poukeré, qui a été édité par Boubacar Boris Diop, qui se bat corps et âme pour l'édification des langues nationales dans notre subconscient. Parce que nous plaisons à parler le français, l'anglais, et les paysans, le peuple est écarté du débat. Et ce retour du Wolof dans notre vie quotidienne amènera énormément de changements. Merci Thierno. Alors donc, Poukeré, c'est le livre qui va sortir cette semaine, dans 2 jours. N'est-ce pas? Non, il est déjà sorti. Donc, il va être présenté voilà. à Rao Materials ce vendredi par Pape Samba Kane, dans une maison d'édition avec Madame Koyo Kuo au point E. De quoi s'agit-il? De manière générale, moi, je connais un peu votre démarche. Je sais comment vous exprimez, comment vous parlez, comment vous écrivez. Je connais votre rythme et croyez-moi, c'est un plaisir de vous avoir ici. Alors, il s'agit de quoi dans Poukeré? Dans Poukeré, c'est des gifles mentales à notre société, parce qu'il faut que notre société connaisse des gifles mentales, je veux dire de grands changements, parce que j'observe notre société, mais il y a énormément d'écueils, énormément de sable mouvant. Et c'est pourquoi j'ai écrit 3 poèmes que je m'en vais vous lire pour camper le débat. D'accord. Bor. Le premier, c'est sur quoi? Bor. La dette. Oui. Okay. Bor Poukeré. Nga yenu lo atanul, man la bor du am rak. Nege bàyyi nga ci àll bi bor yu am baay am ndey am maam am sax nijaay bàjjen doomu sis jiitle ba faf sanc aw askan. Poukeré yelu nga loo attanul bor weer la siiwal sa gàcce. Ba faf sak aw askan. Waaw, bor. Ça veut dire que donc la dette, elle reste et elle se développe. Elle crée même une espèce de communauté, de population. Alors, c'est une belle image parce qu'en fait, les gens sont endettés, sont enlisés dans des endettements pour toute leur vie et même au-delà de leur vie. Ce sont les enfants ou les neveux qui vont pouvoir solder cette dette. Parce que c'est grave, on emprunte et on n'a pas de l'argent dans nos poches. Ah, donc vous vous adressez ici aux administrations africaines?
Qui dépendent qui dépendent un peu trop de l'aide étrangère, qui n'est pas en fait une aide, mais qui est une dette. Mais non, ce qui se passe, c'est des milliers de milliards qui sont empruntés. Et donc, on est en train d'hypothéquer la vie de plusieurs autres générations. Parce qu'actuellement, les gens sont contents, exultent quand ils te disent il y a des milliers de milliards dans nos coffres. Mais qui va payer? Parce que tout ça, c'est de l'endettement. Pouqueré, c'est aussi les gouvernants africains qui sont dans une grande inconscience. Et j'ai dit aussi, même avec la Banque mondiale, j'ai dit qu'on est vraiment avec la Banque mondiale qui... C'était à l'époque même d'Abdou Diouf, c'était l'ajustement structurel. J'ai parlé de ça dans un recueil que j'ai intitulé Les bouffées délirantes. Et j'ai dit que finalement, les dettes ne seront jamais remboursées. Parfois, après, on dit que le bailleur de fonds même a dit, bon, allez, on écarte ces dettes et on va vous établir d'autres dettes. Et jusqu'à quand? Alors ça, Donc, je dis que nous développons le sous-développement. Voilà. J'allais dire ça, d'ailleurs, que vous touchez là un point extrêmement important, d'actualité, d'ailleurs, d'indépendance des mentalités, d'indépendance de l'initiative, et même d'indépendance, et même de droit à la vie. Alors, si on se penche bien sur cette question de la dette, on conclut, comme vous, que ces dettes ne seront jamais payées. Et c'est ce que j'appelle l'excision économique. Et je dis que c'est un grand drame, c'est un grand drame, l'excision économique, parce que nous serons, pour cette dette-là, je ne sais pas quelle génération on va rembourser. Voilà. Alors, le deuxième poème, c'était sur... Le deuxième point, là, ça même c'est aussi borom kër bul ber sa gàcce. Soxna si dama beral sama añ sama reer sama ndékki gone yi nañu reeree mbuum man ginaar res yàppu xar añ bi sopp naa bopp coof ndigg li ak genn gi ndawal ëpp naa jox xale yi ñeex ak xooñ ñoo di sama xarit bul di tibal gune su ñëwulee waxtu añ jeeg bi su mu ñëwulee tibal ma genn wàllu añ bi sa kolu rëy di watatu fekk sa doom mu ngi lay jàppee ni baaxoñ xiif ëmbal sa doom biir bi nuroog leket fekk boobu yaa ngi tàqamtiku sa gàcce nga am yaram ba mënuloo dox ngóor soo mënulee dundal loo di wut ñetti jabar ñaar fukki doom di leen lor leen jébbal xiif nga màgget doom di la dundal naan la bàyyi reel naa la ab gàtt waaye say sët ngay bokkal ndab li tey jii gàcce gisam say bi jaaw rëcc juddu su ma xamoon mu ngi noonee di wéy. Très joli, très très beau. Alors ça, c'est aussi une autre peinture d'un aspect particulier de la société sénégalaise, en tout cas africaine en général. Oui, parce qu'en général, il y a dans certaines familles où les bons morceaux sont pour le père de famille. Alors, les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? Bon, les conséquences, c'est non seulement des enfants sous-alimentés, mais c'est aussi un électrochoc mental. Les enfants seront toujours troublés par cette image d'un père de famille qui prend tout et qui donne à ses enfants les restes. Vous avez aussi touché la polygamie ici, à ce niveau-là. Oui, la polygamie, c'est le grand némali de notre société, c'est cet enfant qui électrocute le borom cœur qui est là, écartelé entre 3 ou 4 femmes. C'est un épuisement physique et monétaire. Et j'espère que les générations à venir
vont se méfier de la polygamie parce que, quoi qu'on dise, la polygamie pose énormément de problèmes, de souffrance, de rancœur, de mépris, d'intolérance, de jalousie et énormément de souffrance. Mais vous pensez que le système moderne dans lequel nous vivons, et justement vers lequel nous tendons d'ailleurs, ne favorise plus cette pratique matrimoniale? Oui, disons oui, mais il y a un autre problème, diront les démographes. Bon, je pense qu'on dit qu'il y a plus parfois de femmes que d'hommes. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, les jeunes générations aspirent à des changements. Peut-être que la polygamie vit ces derniers jours. Peut-être qu'elle va survivre parce que les hommes, comme les femmes, sont de grands escrocs affectifs. Expliquez-vous un peu. C'est quoi un escroc affectif? Un escroc affectif, c'est quelqu'un, quand il est avec une très belle femme, va lui dire « je n'aime que toi ». Et il y a deuxième bureau, troisième bureau et 1000 autres bureaux. Chacun de vos poèmes, d'ailleurs, a une force extraordinaire. On s'y retrouve. Bon, c'est un miroir, en tout cas, que les gens, parfois, ils ont peur du miroir qui reflète la réalité, leur véritable visage, et ils ont tendance à casser les miroirs et à jeter les tessons pour ne pas voir la réalité. Mais la réalité est dans notre subconscient, c'est quelque part en nous. Quoi qu'on fasse, cette réalité-là reviendra à la surface de notre conscient. Elle est forte, la réalité. Elle est forte. Elle est consistante. Elle est forte. Alors, dernier poème. Oui. Le dernier poème, d'ailleurs, il va falloir montrer un peu les livres aussi. Hein? Oui, on va montrer des livres. Alors, le dernier poème, c'est tiré toujours de Madhouse. De Madhouse. Cœur d'off, c'est ça le titre, hein? Oui, Cœur d'off. Pourquoi d'off, d'ailleurs? D'off parce que moi, dans ma vie, j'ai connu des contradictions liées un peu à la maladie mentale. Et c'est pour donner une gifle aussi à la société pour leur dire qu'en fait, on simule la folie, mais la folie n'existe pas. Elle n'existe pas. Et même si quelqu'un, disons, est malade, disons, est fou, on doit l'approcher avec beaucoup d'amour et de tendresse pour pouvoir le ramener vers soi, vers la société, au lieu de lui jeter des pierres ou de lui dire « yo, danga dof ». Donc, comment intégrer cette personne qui est en dehors de la société pour l'amener avec beaucoup d'amour et d'affection. C'est une de mes luttes quotidiennes. En réalité, comme on dit, celui qu'on appelle le fou, il voit des choses que la société ne voit pas. Absolument. Il est au-dessus de la société. Il réfléchit, il voit plus clair. Alors, ceux qui ne voient pas comme lui pensent qu'il n'est pas normal. Alors que c'est le contraire en principe. Oui. Réflexion philosophique sur la folie. D'accord. Alors, le prochain? Serigne Bëccëg. Serigne Bëccëg, le marabout du jour. Oui. De plein jour. Oui. Ok. Serigne Bëccëg nga ni sa waxtaan moo di kaamil ga yonent ba amatoo soxla ci suñu àdduna si nga tagalu kurusu ku la gis ni waajangoog guddi da ngay war mbaam xaritoog seytaane ma gis la ngay raay ab jànq naan ko sa poj ne lem ñépp jébbal la jàkka ja nga ni doo nuyu jigéen bëccëg guddi nga jox ko ñaari yoxo ba sukkal ko ma ni la kii du sëriñ dem ma nemmali fer nga ni ma naam gàcce yeew la ba nga ni ngodd ci géeju toroxte ñu jiiñ la ëmb folli la elimaan sañutoo yedd kenn sa bopp nga daan nax mënuloo nax suñu borom mënuloo nax yàlla ajal sa kurus ak sa kaala jéem a yéemu ci sa borom bañ a nax sa borom. Voilà, donc... Très clair, hein? Et ça se voit aussi souvent. Très souvent. Oui, ça se voit très souvent, mais vous savez, c'est aussi des problèmes que les gens n'osent pas aborder
Parce que le problème des marabouts est un problème très délicat. Parce que la société sénégalaise est une société profondément islamisée, ou islamique en tout cas. Mais il y a quand même des problèmes qu'on ne doit pas refuser de voir. Donc, si nous voulons changer nos sociétés, il faut que nous ayons notre miroir dans notre subconscient de voir l'invisible. Parce que tout ce qu'on dit qui est invisible revient à la surface des eaux. Voilà, on ne peut pas continuer à se mentir. Merci Thierno. Voilà. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Box Télévision et j'espère que vous allez revenir. Absolument. Parce qu'il y a tellement de choses à discuter. Je vais discuter. revenir et j'aimerais bien aussi vous recommander à d'autres poètes aussi qui se battent au quotidien dans cette vie artistique douloureuse, extrêmement dure, où les gens sont laissés en rade. Et il y a énormément de gens qui sont dans une souffrance quotidienne. Merci. Et je pense qu'en donnant la parole aux artistes, vous êtes en train d'organiser un NDEP collectif. Merci beaucoup, NDEP collectif. On termine sur ce mot. Notre invité sur l'entretien, c'était donc Thierno Seydou Sall, poète errant, mais qui a en bandoulière sa poésie électrochoc qui va bousculer les mentalités et changer nos sociétés vers le modernisme tout en nous enracinant dans la bonne tradition. Sur ce, à très bientôt.